et bienvenue pour un nouveau vlog. Cette semaine, on part en voyage scolaire en Italie, surtout à Venise. Alors on a décidé de vous amener avec nous, ça va être trop chouette. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! Coucou! Devinez où nous sommes? À Vérone. On a enfin fini le trajet en car. C'était long, la nuit fut courte, mais en vrai c'était plutôt fun, on n'a pas trop subi. Et là du coup on est laissé dans la ville de Vérone, on a quelques monuments à voir et du coup on est assez libre. Ça va être plutôt chouette, surtout qu'on est accompagné de Lou qui connaît les arènes rapidement. Voilà. Donc l'objectif de la matinée c'est, comme je vous l'ai dit, on est libre et on essaie de faire le max de trucs un peu culturels, un peu touristiques en bon touriste. Et là on a trouvé cet endroit, ça va être pas mal. Et du coup cette réunion on sera un peu plus chill et ce midi on va dans une pizzeria donc ça va être chouette. Et là je sais pas où on va. On va où? Là c'est le marché d'où on vient. Ah mais vaut mieux repasser par l'autre côté. Là on cherche une église pour déposer un petit cierge pour Clémence. Et ce qui est assez impressionnant c'est qu'on est arrivé du coup très tôt sur Vérone comme on a passé la nuit dans le car. Et du coup les rues sont totalement vides, enfin genre là il y a vraiment personne et on a croisé tous les écoliers aller à l'école. Donc c'est chouette parce qu'on a une vision totalement différente et puis même c'est pas trop overwhelming. Alors cette place se situe dans le centre historique de Vérone. Construite au Moyen-Âge, on y retrouve de nouveaux bâtiments importants comme le Palazzo di Cansignori, j'ai aucune idée d'où c'est. Ensuite, siège du pouvoir politique Scaligeri, comme tout le monde sait. La Loggia del Consiglio ou le Palazzo Domus Nova, le palais des juges, qui était la résidence des juges après la chute des Scaglieri, bien sûr. Elle assume encore aujourd'hui le rôle de centre politique et administratif. Comme on voit, elle est très animée en plus, c'est ça qui est cool. Mais là, il me semble qu'il y a un truc assez politique derrière toi, Marine. Parce que regarde, il y a les drapeaux et tout. Ouais. Lord of Vérone. Vérone, c'est pas genre. La ville. Ah ouais? Ah oui, c'est Verona, merde, je pensais que c'était. Oh non, la honte! Elle est également. Ah merde, j'ai oublié un mot. Elle est également. La honte. Elle est également connue sous le nom de Piazza Dante car il trône au centre depuis 1865. Une statue célébrant le 7e centenaire de la naissance du poète. Donc le souci c'est que en fait on avait un peu la haine au début parce qu'on pensait du coup comme c'est un voyage scolaire avoir des explications historiques sur certains monuments. Mais du coup on n'avait rien et heureusement on fait quand même l'effort de chercher sur Google Maps et de relire les panneaux. Mais du coup on se promène, on se perd un peu dans les rues et puis c'est incroyable quand tu te perds dans une rue et t'arrives et genre la vue c'est ça quoi, mais c'est incroyable. Et du coup là on est trop heureuse, il fait beau, il fait chaud et les vacances. Alors ça fait quoi d'être en Italie? Bah écoute, je suis plutôt contente, voilà, pour l'instant ça se passe bien. Il fait un peu chaud mais pas trop pour l'instant donc c'est plutôt cool. Et les rues sont assez vides parce qu'on est le matin effectivement. Donc c'est très agréable, les paysages sont beaux pour l'instant. Ça va, voilà, la nuit du bus est rentabilisée. Pour le moment, notre visite avance bien, on a été même dans une église, on a été laissé un cierge, donc voilà. Et on a fait plein de monuments. Derrière c'est un monastère et une église. Et on croise un peu les autres équipes. Donc voilà, on s'amuse plutôt bien. J'aime beaucoup Vérone, c'est une chouette ville. Et c'est calme quoi, enfin pour le moment. Ça ne va pas être aussi calme l'été, mais voilà. Non mais les gars, help, ce qui vient de se passer. Alors là, en fait, non, on fait un peu les drama queens. On était censé manger au restaurant parce que voilà, on s'attendait à bien, enfin, genre on a raisonnable. quand même payé le voyage et tout quoi. Ouais, genre une petite pizza, vous voyez. Que nini, c'était pas du tout ça. C'était vraiment en entrée. Qu'est-ce qu'on a eu en entrée? On a eu des pâtes. On a eu des pâtes, donc ça cool. Mais Des pâtes sauce tomate qui n'avaient Et aucun. il y avait vraiment pas beaucoup. L'assiette était très peu et remplie. nous on était c'est le plat, on comprenait pas trop. Et après on a eu de la salade, mais baignée dans de l'huile d'olive, qui était Avec pas... 3 morceaux de viande. Oui, et 3 morceaux de viande pas fou, vraiment pas fou. Et après un flambi. Des flambi. Un flambi. Ton avis sur le restaurant? C'était vraiment délicieux. Franchement, ils m'ont pas payé pour faire de la pub, c'est ça qui est cool. Tu t'es régalé? Oui. Et tu peux non, décrire avec des études? véridiquement, c'était quelque chose de
Original. dégueulasse. Voilà, c'était Non, infect. c'est une expérience à vivre. C'était une expérience à vivre, mais bon, quand on est un peu fragile de l'intestin, faut pas. Faut s'accrocher, faut pas. quoi. Ok, du coup, comme on sort du restaurant et qu'on a vraiment très mal mangé, mais très mal mangé, on s'est dit avec la team qu'on allait acheter une petite glace parce qu'on n'est pas en Italie pour rien. Et donc le programme là, c'est aller chercher nos glaces et aller voir après, s'il n'y a pas trop de monde, le balcon de Roméo et Juliette, parce que c'est un peu genre le main monument de Vérone. Et voilà, normalement ça va être vraiment chouette. Et après, car dodo, le plus gros dodo de la vie. Les gars, c'est Juliette, c'est la vraie Juliette. Elle a 14 ans. Aujourd'hui, deuxième journée, on va faire quoi? On va à Venise, full visite et full beau temps. On commence par le bateau. C'est vrai que le premier jour, j'ai pas tout filmé parce qu'on a vu beaucoup de choses et je voulais prendre le temps de profiter. Mais donc comme vous l'ont expliqué Carla et Jeanne, aujourd'hui c'est direction Venise pour une belle journée. Bonjour à tous, nous sommes en direct du Palais des Doges où nous faisons une visite et où Lou a très honte de moi. Cette visite est relativement intéressante, on y découvre de nombreuses choses, beaucoup de richesses. Oui. Et des sculptures intéressantes, comme cette sculpture de cheval. Tu peux faire une visite guidée de la salle? Ok. Alors ici, nous avons tout ce qui est épée, de type épée, avec justement tout un tas de modèles, rapière, épée, écasse. Ici, nous avons d'autres modèles d'épées, avec des épées qui sont un peu plus médiévales à gauche. Nous avons également des épées plutôt issues de la Renaissance, des fauchos vénitiens juste à côté. Bien évidemment, encore d'autres types d'armes tout à fait magnifiques, des épées à une main et demie qui étaient utilisées pour se battre. T'as oublié ton RP Zozote. Ouais, merde. Et donc vraiment, nous avons des arbalètes avec plein de flèches qui tiraient des flèches. Et là, des armures. Regarde, ils font du vélo là, c'est comme des pédales. Ouais. Non, en fait, c'était pour ressortir les flèches. C'était, tu mettais l'arbalète comme ça et tu faisais et ça tirait la corde. Et puis après, tu visais quelqu'un genre comme Lou, puis tu faisais et puis. Donc Lou et moi, on s'est posés, on est juste en face de la lagune devant des gondoles et on vient de sortir du Palais des Doges. C'était trop bien. Doge. C'était trop bien, vraiment les peintures elles étaient magnifiques et c'était assez impressionnant. Ouais. Les plafonds, les plafonds dorés et tout. Ouais. Incroyable. Et du coup là, on a été prendre, on a grignoté un petit truc et après on va aller au musée coréen. Je sais pas du tout ce que c'est comme musée. Et mais je vais vous montrer la vue. Mais qu'est-ce qu'on est bien, on est déjà en fond. Mais là, on se dit qu'on est trop heureux, quoi. On a trop de la chance. L'après-midi, on a quitté Venise pour rejoindre le village de Murano. C'est un village très connu pour son industrie de verrerie. Et donc là, on a assisté à une démonstration d'un souffleur de verre. Donc voilà, c'était assez impressionnant et très chouette à découvrir. On est arrivé dans un nouveau village, c'est le village de Murano. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, c'est l'air d'être beaucoup d'industrie de réparation de bateaux. Mais les maisons sont vachement colorées, c'est trop beau, il fait beau, on est heureux. On va essayer de trouver un petit endroit pour faire un goûter. Lou, nouveau tankerville dans ma rue. Et du coup, c'est très très chouette avec la team de nouveau. On va prendre des couleurs. Je pense que c'est important de constater à quel point le village est beau parce qu'il y a tout un mélange de couleurs qu'en fait on se dit souvent faut éviter plus fort, faut éviter d'avoir beaucoup de couleurs en fait dans un seul petit simple endroit. Mais là nous voyons bien que cette diversité rend tout harmonieux, ce qui montre qu'en fait la couleur a très peu d'importance et qu'on doit tous s'aimer en fait, parce que je trouve que c'est un message de paix et d'union en fait, voilà, d'unité exactement, que c'est important de tous s'aimer, de vivre en harmonie, même si de base, à l'origine, excusez-moi ce mot n'existe pas, à l'origine nous n'allons pas ensemble, parce qu'au final tous ensemble on ne fait plus qu'un. Non mais s'il vous plaît les gars, je sais pas si vous allez m'entendre avec les cloches, mais notre vie est... C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la vie mérite d'être vécue. On est là pour les cours, c'est ça qui est une dinguerie. Ouais. En fait, c'est genre tellement une chance parce que du coup, on paye un prix qui est pas celui que si on avait voyagé seul. Et c'est genre, enfin, c'est magnifique quoi. Je fais un petit tour, turn around. On a perdu les autres côtés par contre. Ouais, mais le jour
3 et aujourd'hui on a une journée totalement libre à Venise parce qu'on a nos études de terrain à faire. On va tryhard. On va juste se promener dans Venise en faisant des photos à chaque coin de rue. Et notre objectif d'études de terrain, nous, c'est de capter l'ambiance sensorielle de Venise. Donc on doit capter l'affluence. Les odeurs, Ouais. l'ambiance, tout ça. C'est un truc plutôt chill, mais du coup, pour avoir une vue d'ensemble de Venise, c'est pour ça que ça va être un peu sportif, surtout parce qu'on va devoir beaucoup marcher. Et là, aujourd'hui, on n'a pas pris le bateau pour aller jusqu'à Venise. On a pris le car. On est arrivé dans les backgrounds de Venise, où il y a tous les transports. Mais bon, c'est pas très beau, mais c'est une ville touristique, donc on vient à un endroit comme ça. Du coup, j'ai absolument presque pas vlogué aujourd'hui parce qu'on était en terrain, enfin voyage de études de terrain toute la journée. Là, on s'est posé avec notre glace, on vient d'assister à un viol de canard. Voilà, elle a sorti le bob, il fait très chaud. Et les glaces sont délicieuses pour le coup. Ouais, on a tous attrapé des coups de soleil, mais voilà, on a nos glaces. Et on est crevés par contre, on est toutes dead. Et ouais. Et voilà, mais je pense que vous avez vu des photos. J'ai plein de chocolat autour de la bouche, vraiment, c'est pathétique. On a été efficace dans l'étude de terrain, genre on a fait vraiment plein de trucs et on a vu plein d'endroits très beaux, donc ça valait la peine. On a fait tout Venise quoi. Et on a vu genre le Venise un peu où les touristes vont pas, donc ça c'était vraiment chouette. Voilà, bon appétit, ciao. Les gars, la journée est tellement épuisante. On se retrouve dans un supermarché italien. On est crevés en fait, on a pris plein de coups de soleil et on a fait vraiment tout Venise, c'est impressionnant. Et là moi je pense que je vais craquer pour des gâteaux. Ah mais tu veux pas aller à une pâtisserie? Non mais genre pour le retour, pour le car. Moi je me dis de les acheter aux stations. Une dernière soirée à Lido di Jesolo et c'est une soirée excellente, on a bu un petit verre. Ouais, j'ai plus de bruit là. Voilà, on me laisse parler un moment. On a bu un verre à l'hôtel et du coup là on est avec les on est avec les canuts, on a été sur la plage, se promener et on parle, c'est chouette, c'est une petite soirée un peu plus tranquille mais qui fait du bien. Voilà, ça c'est les vacances. C'est la team, on est jeudi et c'est le dernier jour de voyage. Aujourd'hui on va à Vicenza du coup comme je l'avais dit hier et c'est très excellent, mais je pense qu'on est tous dead parce qu'hier on allait s'amuser un petit peu, enfin c'était tranquille mais c'était quand même très fun. Et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui on est crevés et puis aussi il y a le contre-coup de toute la semaine. Et ça va être chouette, j'espère. On sait pas du tout si jamais on est peut-être libre, genre on a un pass pour faire plusieurs musées ou bien on s'est méga organisé. Il y a Thibaut. Dis bonjour au vlog. Voilà, et du coup je continuerai le vlog et c'est parti. Yo, on est à la villa Valmarana à Vicence. C'est joli hein. Ouais. Ça a l'air joli. C'est le dernier jour. C'est tout des jardins. Tiens, ils ont envoyé un message pour les indications. Alors en fait, là vous voyez une magnifique statue de moi. C'est une représentation totalement imagée, mais on peut voir que la personne n'a pas de pénis. Pas parce qu'il a été arraché, mais parce que c'est moi. Et qu'en fait c'est juste une représentation parfaitement fidèle qui montre ma puissance, ma force et mon héroïsme. Et on peut voir très bien qu'il a une lyre qui montre mes compétences musicales et de chant. Donc je pourrais vous faire des démonstrations, mais pas tout de suite parce que bon quand même, on est dans un cadre privé. Et puis voilà quoi, c'est agrémenté de petites plantes. On peut voir des acanthes ici, c'est très sympathique, qui sont derrière, qui sont les fleurs typiques vraiment de la Grèce. C'est très chouette. Hein, donc voilà, c'est mon alter ego. Donc là, oh là là, mes yeux, bah oui, on est dans un jardin, les allergies, tout le monde fait que éternuer. Et là, bah on visite, c'est super sympa. T'as vu mes yeux, je suis émue par la beauté du lieu. Moi aussi j'ai pleuré. Ah, il y a un potager. J'arrive trop. Mes allergies vont pas tenir. Oh là là, c'est pas possible. L'après-midi, on a fait quelques visites et on s'est reposé dans un parc avant de rejoindre le restaurant le soir. Je suis avec Thibaut, on est en train de manger là, mais les gars,
C'est dur un peu la pizza. Moi, t'as Non, réussi à je l'ai finir? démontée d'une force. Ah, moi j'ai spectaculaire. plus faim. Elle est très bonne, hein, mais on a plus faim et ça qui fait chaud. Et voilà, fin de vacances quoi. Nostalgique finalement. Ouais, c'est très chouette. I know what is happening in your heart, girl. I know it cause We're back. On n'a pas trop filmé hier parce qu'on était dans le car et c'était horrible. Enfin, genre, la plupart du temps, on a fait que faire dodo et on luttait contre notre saleté corporelle et contre le sommeil. Et on est rentré et on a été manger. Moi, j'ai fait ma machine. J'ai dormi. On a dormi surtout parce qu'on était claqués, mais genre vraiment HS. J'ai rarement autant dormi. Genre, j'ai fait vraiment, j'ai 4 siestes. Ouais, c'est vrai qu'on a Oui, comme beaucoup. hier. Voilà, et hier, du coup, elle est restée manger ici. Moi, je me suis réveillée trop tard. Du coup, j'étais prendre un pique-nique et j'ai mangé sur les bords de Loire où j'ai croisé Thibaut, Carla et Louise. C'était excellent. Du coup, on a été boire un petit verre. Voilà. Et donc, c'était bien, mais toujours claqué. Et ce matin, moi, j'ai été travailler. J'ai vraiment très peu réussi à travailler. Ça va être dur de s'y remettre. Mais la chaleur, c'est impressionnant. Il fait plus chaud qu'en Italie parce que du coup, il n'y a pas trop d'air qui passe. Et donc là, on souffre, genre vraiment, on a dormi la fenêtre ouverte. Mais voilà, petit récap, viens vous faire un récap du voyage. Récap du voyage, c'était excellent. Incroyable. Vraiment J'ai des eu plus beaux voyages de ma vie, j'ai l'impression. Moi, c'est mon premier vrai voyage de classe et c'était incroyable. J'ai envie de partir en vacances avec tout le monde tous les Ouais. ans. C'était trop bien. Mais très très fatigant. Mort. On est mort, mais ça valait le coup, quoi. On s'est donné, je pense. On a bien fait. On a bien profité. Là, Même c'est- les profs, ils étaient trop gentils. Genre, Ouais, c'était trop et bien. même eux, ils étaient super satisfaits. Ouais, Monsieur Ganduc a dit qu'il nous aimait. Et du coup, non, c'était vraiment incroyable. On va en garder des beaux souvenirs. Voilà, j'espère que la vidéo, toujours aussi décousue que d'habitude, vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé à la faire. Et à plus tard pour je ne sais pas quoi. Bisous, ciao.